Hello mes beautés, aujourd'hui nous commençons sans réelle introduction dans la mesure où le sujet est une actualité comme on dit chaude, on est en plein les pieds dedans, gros disclaimer tout de même. Je ne suis pas sur place, j'ai fouillé au maximum, vous trouverez les sources vers lesquelles je me suis tournée pour me renseigner dans la barre d'infos justement. Je me suis tournée auprès d'abonnés qui sont sur place, auprès de personnes que je connais qui sont sur place, pour fouiller au maximum, mais prenez toujours des pincettes dans la mesure où je ne suis pas actuellement au Sénégal, mais bel et bien à Paris et pas une envoyée spéciale. Et bien entendu, avant toutefois qu'on commence, n'hésitez surtout pas à vous abonner juste ici. Je vous ai fait une version avec un reel un peu plus condensé sur Instagram sur le même sujet afin de pouvoir justement partager l'information parce que c'est important. Le plus important, c'est de partager l'information et vous allez comprendre pourquoi. Et on va commencer dès maintenant et on va commencer un peu scolairement pour bien mettre les bases du sujet. Sur la scène diplomatique, politique africaine, le Sénégal est vraiment vu comme très souvent l'exemple à suivre. Si jamais c'est quelque chose que vous n'avez pas en tête, parce que peut-être pas issu de la diversité, ou que vous intéressez juste pas à la politique de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Chacun ses centres d'intérêt, même si je vous invite justement à essayer de regarder un peu ce qui se passe par là-bas. Mais donc vraiment en Afrique, et plus précisément en Afrique de l'Ouest, le Sénégal est vu comme un exemple de démocratie. Depuis son indépendance en 1960, le pays a majoritairement connu vraiment des politiciens plutôt dits pacifistes. On va le dire de cette manière-là, même si on arrondit un peu les angles, mais sur la scène africaine depuis la décolonisation, on est vraiment sur le pays qui lead l'exemple de ce côté-là. On a des élections présidentielles, on a très souvent des référendums, on a des législatives. En fait, le monstre politique au Sénégal est très participatif et inclut vraiment le peuple dans la décision et l'avancée du pays, et c'est pour ça que je vous dis vraiment qu'il est vu comme un exemple. Parce que le plus important sur le sujet de cette vidéo, c'est que si possible, vous ne regardiez pas ce dont je vais traiter aujourd'hui avec le prisme occidental. Parce que si on prend tout avec le prisme occidental et avec notre manière de gérer les choses et de pouvoir faire les choses et de passer par nos corps politiques, malheureusement vous n'allez pas pouvoir tout saisir. Et c'est pour ça que j'ai tenu quand même à vous inclure quand même l'indépendance en 1960, que vous compreniez qu'il y a la colonisation avant ça, sans même parler de tout le reste, que vous ayez en tête le fait qu'on n'est pas du tout sur la même scène politique qu'en Europe. À l'heure actuelle, à la tête du pays, je vous en avais parlé sur Instagram justement en 2021, sur un reel assez informatif, on retrouve Macky Sall comme président. Il a donc remporté les élections présidentielles de 2012 ainsi que de 2019, mais son deuxième mandat a été très vivement critiqué. Pourquoi me demanderez-vous? Simplement parce que les atteintes à la liberté d'expression ainsi que la gestion des ressources naturelles et la montée horrible de la pauvreté du côté de la population rurale ont énormément fait parler. Quand il reportait Macky Sall son premier mandat, donc les élections de 2012, comme je viens de vous dire juste avant mes poulets, il a été vu après la régence entre guillemets d'Abdoulaye Wade comme un peu un vent nouveau, parce que c'était la personne qui promettait justement d'abolir au-delà de 2 mandats chez les présidents, ce qu'il a fait. On est passé par un référendum, la constitution sénégalaise a été modifiée, il n'y avait plus que 2 mandats au maximum, et puis surtout, la durée a été réduite. On est passé de 7 ans par mandat à 5 ans. Donc il était vraiment vu comme le président pacifiste, qui veut une forme de démocratie, qui veut encore une fois inclure le peuple dans le recours décisionnel du pays pour justement gérer le pays, et qui en plus semblait prendre un peu à contre-pied ce qui se passait politiquement depuis lors. Parce que pour passer quand même des personnes qui peuvent enchaîner 50 000 mandats qui durent chacun 7 ans à dire qu'on en fera maximum 2 et qui vont durer 5 ans chacun, c'est sûr et certain que en fait tu ne prends plus la même couronne sur la tête. Et là cette fois-ci tu dis je suis président jusqu'au maximum, vous m'élisez une deuxième fois si possible, ok c'est cool, sinon après c'est mort pour moi, tout simplement. Donc vous comprenez qu'à partir de là, c'est sûr et certain que sur le papier c'était beau. Mais vous savez également que quand c'est beau sur le papier, c'est pas obligatoirement beau dans la réalité. Emmanuel Macron nous l'a prouvé. Mais donc le Sénégal qu'on connaît si pacifiste a connu 2 gros soulèvements du peuple, un en 2011 et un en 2021. 2021, on revient juste après. Mais donc en 2011, ce qui s'est passé, c'est que justement, le peuple était contre le régime en vigueur, le régime d'Abdoulaye Wade, qui était vu comme étant justement limite une régence / dictature. Donc le peuple s'est soulevé, chose qui ne se passe pas très souvent au Sénégal. Le peuple s'est soulevé pour montrer son mécontentement, ils ont le droit de le faire, on le fait, y a pas de souci. Et en 2021 par la suite. Mais donc le deuxième soulèvement s'est passé en mars 2021. Si vous vous en souvenez peut-être et que vous me suiviez à l'époque sur Instagram, je vous en avais très largement parlé. Je ne l'avais pas fait je crois du côté de YouTube, mais ce qui s'est passé c'est que courant mars 2021, on a l'arrestation d'un certain Ousmane Sonko. Ousmane Sonko qui est la personne, le candidat de l'opposition
face à Macky Sall, candidat adulé par la jeune génération. Aussi, hein, l'ancienne génération, on a pas mal de personnes qui le soutiennent, mais surtout la jeune génération. Pourquoi? Parce que Ousmane Sonko propose un programme et a des valeurs, même dans son parti, qui justement sont totalement à contre-courant avec ce que l'Afrique a fait jusque-là. Donc on est sur des valeurs d'autonomie, d'indépendance réelle, parce que si vous vous intéressez ne serait-ce qu'un peu à la gestion de l'Afrique, quelle qu'elle soit, vous savez très bien que l'indépendance a été marquée dans les années 60, d'accord, mais ça ne veut pas dire qu'elle est réelle. Mais donc Ousmane Sonko prévoyait réellement un Sénégal autonome, indépendant pour aller de l'avant. Donc obligatoirement, pouvoir rayer des relations qui sont établies depuis un certain temps, qui sont pas en soi-même des relations, qui sont plutôt ce qu'on appelle, vous savez, la France-Afrique, c'est l'Afrique qui est la petite fille en fait de la France, qui est vraiment sa maman, qui la gère, qui la contrôle. Mais donc on est sur un programme qui est hyper intéressant parce que c'est un programme qui veut mener le pays vers le mieux, et ce qui est primordial, je pense. Mais attendez, tout petit temps mort. On fait un tout petit bond en arrière, 2018. On a Khalifa Sall, un député et membre du Parti Socialiste Sénégalais, mais surtout, un opposant à Macky Sall pour les présidentielles de 2019 qui se fait arrêter. Qui se fait arrêter pour apparemment corruption. On est sur de la fraude, on a des choses cachées, on se fait arrêter, d'accord. Ce qui devient un peu bizarre, c'est que vous le savez très bien, les politiciens disposent d'une certaine immunité diplomatique. Et malheureusement, étrangement, cette immunité parlementaire, Khalifa Sall ne peut pas du tout en disposer et se retrouve donc emprisonné. Mais attendez, Macky Sall a été très gentil parce que une fois qu'il a été réélu en 2019, il l'a gracié, juste après être sûr d'être président à nouveau du Sénégal. Et peut-être que doucement vous commencez à sentir pourquoi les choses vont mal. Peut-être. Et revenons donc à 2021, la zone du soulèvement populaire. Parce que doucement mais sûrement 2021, là où les problèmes ont commencé à réellement s'asseoir, c'est parce qu'il y a une sorte de vent, de sueur froide, qui a commencé un peu à se répandre partout, autour de la liberté d'expression des uns et des autres au Sénégal. Petit topo, si jamais le nom d'Ousmane Sonko ne vous dit rien, je vais juste expliquer que justement au présidentiel de 2019, il est arrivé 3e. Donc vous avez très bien compris que s'il est arrivé 3e, on est sur un candidat qui potentiellement peut avoir accès justement à la présidence du Sénégal. Et surtout qu'actuellement il représente la seule réelle opposition face à Macky Sall. Quand je vous ai dit que Ousmane Sonko est réellement adulé dans la jeune génération, c'est-à-dire que dans tous les sondages faits auprès de la population, et pas que la jeune génération justement, il est présenté gagnant, et totalement gagnant, pour les prochaines présidentielles qui seront l'an prochain justement, en 2024. Parce qu'on est réellement sur justement un jeune homme qui est justement plutôt jeune comme contrairement à ce qu'on voit très souvent dans les élections présidentielles, et comme je vous l'ai dit, qui veut vraiment retourner le système en vigueur, qui ne veut plus de ce qui se passe entre l'Europe ainsi que l'Afrique, mais surtout sur ce qui se passe et ce qui fait stagner le Sénégal, qui pourtant est vu comme un pays qui avance, qui oui avance, mais n'avance toujours pas assez dans un contexte où, mettons quand même les choses vraiment en opposition les unes aux autres, on a des pays comme les États-Unis, comme la Chine, qui ne booment même pas, qui ont explosé depuis longtemps. Alors oui, le Sénégal, c'est comme la Côte d'Ivoire sur la scène africaine, ce sont des pays qui sont en avant, mais qui sont toujours tellement en retard par rapport au reste, mais vous savez vous aussi, comme moi, qu'il y a énormément d'explications à ça, et que l'esclavage comme la colonisation en sont énormément coupables. Mais ce qui faisait, et ce qui fait même, que Ousmane Sonko en fait c'est le candidat vu comme étant le candidat nécessaire et utile dans un Sénégal qui commencerait, doucement mais sûrement en fait, à rejoindre la dérive politique des présidents dictateurs comme j'aime les appeler, qui sont en Afrique. Je les appelle les présidents dictateurs parce que oui, quand par exemple au Cameroun, chez ma maman, on a Paul Biya qui en fait est président du Cameroun depuis que ma maman est au lycée, et qu'aujourd'hui ma maman est mère de 4 enfants qui ont quasiment tous l'âge d'être parents eux-mêmes, vous voyez ce dont je parle. Voilà. Parce que malheureusement, Macky Sall pour le Sénégal, c'était énormément de poudre aux yeux. Je vous ai dit qu'il a représenté une sorte de changement en fait, ou en tout cas qui présentait vouloir représenter une forme de changement pour le Sénégal. C'est bien, on a limité aux 2 mandats, c'est bien, on a réduit la durée des mandats pour ceux des quinquennats au maximum. D'accord, ok. Toujours est-il qu'une constitution peut toujours être modifiée. Vous le savez très bien, vous le savez comme moi, il peut le faire à la dernière seconde, parce que normalement, il ne peut pas donc faire de 3e mandat, nous sommes d'accord. Mais une constitution peut être modifiée. Vladimir Poutine l'a fait. Parce que par exemple, là où encore une fois on voit des manquements du côté de Macky Sall et on voit les réels problèmes, c'est que fin 2022, la Cour des comptes a pointé du doigt au Sénégal des gros manquements, des fraudes ainsi que des fautes très lourdes dans la gestion vraiment des finances autour du Covid, et obligatoirement, comme on dit, des têtes devaient rouler. Parce qu'il y a des personnes qui ont magouillé, il s'est passé des choses, mais rien ne s'est produit par la suite. Il n'y a eu
aucune personne responsable de quoi que ce soit, aucun licenciement, rien, absolument rien. C'est ça le Sénégal de Macky Sall. Mais donc, vous devez vous demander depuis tout à l'heure pourquoi Ousmane Sonko a été arrêté en fin de compte. Ousmane Sonko se rendait assez régulièrement dans un salon de massage et une employée de ce salon de massage qui a dû le croiser un certain nombre de fois et puis même sûrement s'occuper de lui a porté plainte en témoignant et en expliquant l'accusant donc de viol à répétition ainsi que de menaces de mort. Vous me connaissez, vous connaissez mes combats, vous savez comment je suis, je me range automatiquement du côté des présumées victimes plutôt que du côté des présumés coupables. Je préfère le faire dans ce sens-là, je préfère m'en vouloir d'avoir supporté une fausse victime plutôt que de supporter un potentiel coupable. C'est comme ça, et ce n'est pas autrement et ça devrait être comme ça. Mais ici, je peux vous dire que ça sentait mauvais. Pourquoi? Parce qu'avec les présidentielles qui arrivaient, Ousmane Sonko se présentait vraiment, faut que vous vous rendiez compte, comme la seule opposition de Macky Sall, mais surtout avec une popularité énorme, donc c'était quasi sûr et certain, vraiment quasi sûr et certain, que c'est lui qui remporterait les présidentielles de 2024. Présidentielles remportées, un programme et une manière de penser qui annulerait, entre guillemets, l'emprise de l'Occident sur le Sénégal et offrirait une réelle indépendance au Sénégal justement. Chose qui n'arrangerait pas les petits papiers des personnes comme Macky Sall ou comme beaucoup d'anciens politiciens sénégalais qui sont en place depuis longtemps et qui, eux, sont tout simplement en lien avec l'Europe. Donc pour dire les choses très clairement, Ousmane Sonko peut être vu comme une menace par le pouvoir depuis le début. Parce que quand les deux premiers opposants de Macky Sall, Karim Wade et Khalifa Sall, ont eux été évincés déjà auparavant de la course politique avec des poursuites judiciaires, des problèmes avec la justice apparemment qui, comme vous savez, sont sortis d'un chapeau magique, il ne restait vraiment que Ousmane Sonko. Je sais pas si vous voyez vraiment là, vous découvrez le poteau rose quand même, mes poulets, vous comprenez que ça devient quand même un peu bizarre, raison pour laquelle je vous ai dit que cet employé Adji Sarr du salon de massage, du salon d'esthétique, j'ai remis son accusation en cause, mais c'est parce que derrière il y a beaucoup de choses qui font que ce n'est pas obligatoirement possible. Sinon, vous me connaissez, c'est pas quelque chose que je fais. Ce n'est pas du tout quelque chose que je fais, mais là on est dans une situation où les deux premiers opposants politiques ont été étrangement évincés de la course politique. On est sur deux personnes qui, elles aussi, voulaient prendre à contre-courant ce qui se passe politiquement au Sénégal depuis l'indépendance. Et là, le troisième avec une popularité immense, que l'on voit déjà justement prendre la présidence, on a quelque chose qui se passe aussi. Et l'avocat justement d'Ousmane Sonko, maître Abdoulaye Tall, disait même dès 2021 que on assiste, et je cite ces mots, à une tentative de liquidation politique. Ce sont ces mots, et on est face à une situation qui fait qu'on ne peut qu'acquiescer. Je suis pas jugée partie, je ne suis pas là pour vous dire que Ousmane Sonko est coupable ou bien innocent des accusations qui ont été menées contre lui, mais ce que je viens vous dire, c'est que ça sent très mauvais qu'on a une affaire qui tombe à point nommé après que deux autres affaires soient tombées à point nommé sur deux autres opposants auparavant. D'autant plus qu'une potentielle condamnation entraînerait pour Ousmane Sonko, comme pour les prédécesseurs, une inéligibilité à se présenter au présidentiel. Mais donc maintenant, actuellement, pourquoi je vous en parle là tout de suite? C'est parce que jeudi dernier, mes poulets, vraiment, jeudi dernier, nous sommes dimanche quand on voit cette vidéo, jeudi dernier, Ousmane Sonko, qui entre-temps a vécu des grosses pressions médiatiques, politiques, par l'armée, des zones d'enfermement chez lui, il a été condamné à 2 ans de prison par une chambre criminelle du Sénégal. Et comment vous dire que dès lors de l'annonce, les réactions dans la rue ont été vives. Bien entendu, Ousmane Sonko continue à clamer son innocence, chose qu'il a faite depuis justement que les faits lui ont été reprochés, depuis 2021, c'est quelque chose qu'il fait depuis 2 ans quand même, il continue à clamer son innocence. Et on a Birahim Seck, qui est le cofondateur de l'ONG Transparency International, qui sur Twitter, je vais prendre ses paroles, disait l'autre jour qu'il est impératif que cette mascarade s'arrête, qu'à la lecture du verdict, la persécution continue contre monsieur Ousmane Sonko, et qu'elle doit cesser. Les faits de viol n'ayant pas été retenus, cette requalification pose problème. La justice doit être réformée de la cave au grenier. Oui, vous avez entendu, les termes de l'accusation ont changé. C'est-à-dire que l'accusé, on lui reprochait viol et menace de mort, ça a été requalifié en corruption à la jeunesse. Dans la mesure où il n'y avait aucune preuve, ainsi qu'aucun témoin, il n'y avait rien qui pouvait corroborer ne serait-ce qu'un minimum l'accusation de viol ou de menace de mort. Encore une fois, je sais que vous allez me dire pour beaucoup que oui, mais Manon, si jamais c'était vrai, tu sais très bien qu'un viol, ça se démontre très difficilement. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense qu'on est nombreux et nombreuses à être bien placés ou à comprendre ces sujets-là pour pouvoir en parler. Mais je tiens quand même à vouloir vous mettre la puce à l'oreille sur cette affaire-là.
quand même. Pas la première fois que ça arrive et que ce serait faux, et ce serait pas la dernière fois dans la politique. Et vous imaginez bien que cette requalification a totalement choqué le peuple sénégalais. Parce qu'on part pour une affaire, mais dans la mesure où rien ne peut être trouvé, on lui trouve quand même autre chose à lui reprocher. On était parti sur l'accusation qui demandait 10 ans de prison. Sauf que, en aucun cas, il n'a pu être prouvé les accusations de viol à répétition, ainsi que les menaces de mort. Donc, ils ont requalifié en corruption à la jeunesse pour pouvoir asseoir les 2 ans de prison derrière, par contre. Donc il a, clairement, Ousmane Sonko, ça a été dit durant le procès, il a été acquitté des accusations de viol et menaces de mort. Mais comme je vous ai dit, encore une fois, chapeau magique, on ne sort pas des lapins cette fois-ci, mais des accusations pour évincer la concurrence. Donc à la tombée du verdict, c'était officiel, Ousmane Sonko est arrêtable à tout moment. Parce qu'il ne s'est pas rendu au tribunal, mais il est arrêtable à tout moment. Raison pour laquelle les manifestations que vous voyez tourner sur les réseaux sociaux au Sénégal ont éclaté d'un seul coup. Parce que les partisans de Sonko, ou tout simplement les personnes qui sont contre Macky Sall, refusent ce qui se passe, refusent ce verdict et refusent encore plus que derrière Ousmane Sonko puisse être arrêté. Parce que s'il est arrêté, si vraiment la machination prend fin, c'est-à-dire que ça va encore un peu plus asseoir Macky Sall sur son trône. Alors peut-être que oui, il n'y aura pas de 3e mandat, pas de modification de la Constitution, d'accord, c'est fort probable, mais on le sait très bien, ce qui va se passer, c'est que la personne qui va être assise par la suite sera quelqu'un qui sera choisi par Macky Sall ou par des personnes comme Macky Sall. Donc c'est comme si Macky Sall continuait sur le trône. Entre manifestations, saccage de biens privés, publics, les écoles fermées, actuellement au Sénégal, les villes les plus grandes sont retournées. Et on dénombre déjà près de 10 morts parmi les civils. En réponse, c'est très triste parce que le gouvernement sort l'artillerie lourde dans les rues. Quand je vous dis l'artillerie lourde, c'est-à-dire que l'armée et la police sont dans les rues et sont armés, ce ne sont pas des balles à blanc, ce ne sont pas des tasers, pas du tout. Les manifestants se font arrêter même chez eux. Les personnes qui osent parler et montrer leur mécontentement se font arrêter chez elles. Mais en plus de ça, on a eu une coupure à laquelle on assiste actuellement, une coupure très large sur Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, c'est-à-dire que les réseaux sociaux et WhatsApp sont coupés. Pour que les personnes puissent communiquer actuellement, tout le monde est en train d'user des VPN sur place. Ce sont quoi? Ils sont totalement coupés. Pourquoi? Pour ne pas pouvoir communiquer avec l'extérieur. Et si tu ne peux pas communiquer avec l'extérieur, c'est pour quelle raison en général? C'est parce qu'on ne veut pas que tu montres ce qu'il se passe réellement. C'est qu'on veut pouvoir continuer encore une fois à utiliser les médias comme on l'entend, à leur faire passer uniquement ce que l'on valide, mais que les civils, eux, ne puissent pas parler. Et avec cette décision-là, le Sénégal commence à s'enfoncer doucement mais sûrement dans une phase qui ressemble beaucoup plus à de la dictature. Si vous voyez toutes les images qu'on a pu m'envoyer, je ne peux pas tout vous montrer, parce qu'il y a énormément d'images graphiques, des assassinats de manifestants, c'est très grave. Je vous ai pris 2 témoignages d'abonnés qui habitent sur place, qui sont au Sénégal, pour pouvoir ressentir un peu plus ce qui se passe là-bas. Il y a un témoignage écrit et il y a un témoignage audio. Aujourd'hui, le peuple sénégalais se retourne contre l'État et la justice qu'elle trouve instrumentalisée par ce dernier. Le verdict du procès qui opposait le principal opposant à une jeune femme pour viol est tombé, et Ousmane Sonko, le principal opposant, a été acquitté pour viol et menaces de mort, mais condamné pour corruption à la jeunesse, qui du peu que je connaisse est une loi d'atteinte aux mœurs et autres sur des jeunes personnes de moins de 21 ans. Maintenant, ce verdict n'est qu'un nouveau déclenchement du ras-le-bol national. Le peuple en a marre depuis longtemps que tout opposant net du pouvoir soit mis hors jeu. Le peuple en a marre que l'État fasse le sourd tout en entendant les cris du peuple. Le peuple en a marre qu'un État le méprise en remaniant la Constitution à sa guise, tout en voulant les contraindre au silence et à la soumission. Le peuple veut que le président déclare renoncer au 3e mandat qu'il semble concocter. Surtout que l'État essaie de garder bonne figure face à l'opinion internationale en faisant semblant qu'il ne se passe rien sur place. Et il continue toutes les activités en ignorant royalement ce qui passe dans son pays. Alors que la plus grande université du pays, qui est une des plus grandes universités de l'Afrique de l'Ouest, a été totalement saccagée et que les enseignements sont arrêtés jusqu'à nouvel ordre. Des personnes sont en train de perdre la vie suite à des tortures, aussi bien que des policiers et des manifestants. Et maintenant, on va passer du côté du témoignage audio. À l'instant même, je peux dire que la situation est catastrophique parce que on est persécuté, on est tué, on est piétiné. C'est inadmissible ce qui se passe. Le régime en place est en train de faire tout son possible pour effacer son opposant politique principal qui est Ousmane Sonko. Et nous, le peuple, nous crions à la démocratie. Pourquoi? Parce que depuis qu'il est en place, ce régime-là, il évince un à un tous ses opposants politiques capables de renverser son pouvoir. Lorsqu'il est arrivé en 2012, il avait dit que
Je disais, il avait dit que nul ne pouvait faire 2 mandats consécutifs. Il a fait ses 2 mandats. Même en 2019, lorsqu'il s'est présenté pour la 2e fois, il a dit qu'il sollicitait le peuple pour sa dernière réélection. Lui-même, il l'a dit. Nous-mêmes, le peuple, nous nous sommes battus en 2012 pour lui, contre le régime qui était en place à cette époque, celui d'Abdoulaye Wade, qui voulait faire aussi un 3e mandat. C'est nous qui sommes descendus sur le terrain. Nous avons fait de notre mieux jusqu'à ce que la démocratie soit rétablie dans notre pays. On ne nous connaît pas avec la violence. Le Sénégal, c'est un pays de la teranga où tout le monde s'aime, tout le monde s'apprécie. Chacun aide son prochain comme il peut. Mais ce régime en place, c'est l'un des pires régimes que nous... Pour des raisons que je pense vous comprendrez, hein, j'ai totalement anonymisé les 2 témoignages que vous avez pu avoir juste là, dans la mesure où je n'ai pas envie d'une quelconque manière, les 2 personnes qui ont témoigné, et il y en a eu d'autres, il y en a eu encore d'autres, merci beaucoup à vous, c'est hyper important, mais pour moi il est aussi important de respecter la sécurité de chacun et chacune, dans la mesure où actuellement les manifestants et toute personne qui semble se lever contre Macky Sall au Sénégal se font tout simplement choper. Voilà, c'est la situation actuelle au Sénégal et j'espère que vous l'avez comprise. Le but actuellement, si vous tournez sur les hashtags Free Senegal, c'est de pouvoir partager, c'est de pouvoir en parler, c'est de pouvoir relayer. Ça veut pas dire obligatoirement de partager ma vidéo, partager mon reel sur Instagram, même si, je vous l'avoue, je me sens utile quand vous faites ça, parce que je sens que la portée de mes mots peut avoir un impact. Et je sais que l'impact est là. L'impact est là parce que trop peu de personnes savent ce qui se passe réellement actuellement au Sénégal. Trop peu de personnes sont au courant que les habitants sont privés de leurs moyens de communication pour pouvoir justement que l'État en place puisse continuer à faire marcher ce mensonge. Et il faut en parler, il ne faut pas se taire. Il ne faut pas se soumettre. Même si vous êtes sur place, je vous invite à faire très attention, à prendre toutes les mesures de précaution possibles, parce que le principal, c'est quand même votre sécurité avant tout. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas donc à la partager, à liker, à vous abonner à ma chaîne. On se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram ou Twitter, où je vais vous tenir au maximum au courant en relayant du contenu autour de ça. Peace guys!